Salut à tous, c'est Stéphane. On se retrouve aujourd'hui à Monaco, le pays des supercars. Là, on va assister à l'événement de l'année pour moi, le Top Marque. On a un supercar show et on va voir ça ensemble. C'est vraiment super. Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, spécialiste européen de l'import automobile, tout modèle, toute marque, permettant un catalogue exceptionnel. Courtage Auto vous accompagne dans la gestion de votre achat tout en réalisant votre projet. Prise de contact avec le vendeur pour avoir toutes les infos concernant le véhicule, le suivi complet, l'historique, l'entretien, la gestion de l'administratif allant jusqu'à la livraison de votre véhicule, en passant par la carte grise définitive. Là directement à l'entrée on a des petits stands de Brabus, on a des stands Porsche et puis directement cette voiture, ou plutôt cette moto, parce qu'en fait il s'agit d'une moto à 4 roues avec des phares d'une Audi R8, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment pas mal. Bon, ça annonce déjà la couleur, ça a l'air pas mal. Waouh. Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, Formule 1, c'est bon, ça part. Allez. Je sais même pas regarder, c'est... Oh purée. Bugatti Divo juste devant moi. On va y arriver, hein. Juste après on va tout vous montrer. Il y a de la Ford Mustang, il y a des Ferrari à l'ancienne, il y a vraiment... Oh, il y a de la Rolls-Royce. C'est vraiment multimarque, multigénérationnel aussi. Super beau. Oh purée. La Ferrari. Oh mon dieu, quelle classe. Regardez-moi ça. La Jaguar juste ici. L'élégance même, franchement. Avec la plaque monégasque, on a des logos, des emblèmes. Qu'est-ce que c'est beau. Rolls-Royce juste ici. Ah mais tu conduis ça, t'es un chef quoi. T'arrives avec ça, t'es vraiment quelqu'un. Oh mon dieu, à l'ancienne comme ça. Avec cette calandre. C'est vraiment la signature Rolls-Royce, hein, cette grosse calandre qu'on voit là. On a une 599 juste ici, Ferrari. Très belle configuration, j'aime beaucoup. Mon dieu. Donc là il y a vraiment de la classic cars comme on appelle ça. Il y a de la supercar et il y a des innovations. Innovation, c'est vraiment les concept cars qu'ils mettent. C'est vraiment les innovations qu'ils proposent en fait. C'est que du électrique, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, c'est original et c'est surtout extravagant. Et c'est plus extravagant, plus ça donne de la visibilité et puis plus ça marche quoi. Oh la Ferrari. Voilà, je reconnais directement les couleurs Gulf. Donc ça c'est la McLaren Senna, c'est la LM. Donc en LM il y en a une vingtaine d'éditions. Et puis en Gulf comme ça, donc on le reconnaît avec les couleurs hein, orange et bleu. Il y a aussi c'est gravé Gulf. Donc en Gulf il y a seulement 5 éditions Gulf dans le monde comme ça. Et il y en a une devant nous. Et elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Moi ce que je préfère c'est l'arrière. Parce que l'avant les McLaren, dans tous les cas je kiffe. Hein. Mais l'arrière celle-ci est vraiment exceptionnelle avec les sorties. Oh là là, vraiment centrale quoi. Terrible. Là même sur la porte, on voit qu'il y a des ouvertures vitrées, on voit du carbone partout, les sièges, le cockpit, même l'écran, même l'intérieur de porte est vraiment full carbone, donc vraiment ils ont vraiment privilégié la légèreté du véhicule. Extérieur pareil, full carbone, enfin, elle est exceptionnelle cette voiture. Ah, celle qui me tape directement à l'œil c'est celle-là, là. SLR McLaren, une des voitures les plus chères, si ce n'est la plus chère. Il me semble que la SLR McLaren est la plus chère, celle-ci c'est la 2009, et puis ouais, on a une config argentée, ça ressemble un peu à la Monza comme c'est effectué là-bas au niveau du cockpit. On a l'intérieur rouge en cuir, elle est vraiment belle. Donc celle-là, c'est la Stirling Moss. C'est l'édition en fait nommée par un pilote. En parlant de ça, juste derrière en fait, on a encore une fois le partenariat entre McLaren et Mercedes, la SLR dont je parlais. La plus chère du monde, hein, finalement. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a une ligne mais phénoménale. C'est exceptionnel. Elle a des jantes, on dirait des hélices. C'est agressif à un point, avec un nez qui pique comme ça. J'adore. J'adore. Juste en face, on a quoi? Carrera GT. La Porsche la plus chère du monde, du coup. Regardez-moi ça. Vraiment, à cette époque-là, quand c'est sorti, voir ça dans la rue, tout simplement, c'est un vaisseau spatial. Hein. On a pour une première fois des sorties qui sortent de la carrosserie. On a tout le diffuseur, en fait, autour des pots d'échappement qui sont en carbone. Beaucoup de prises d'air, on a vraiment des grilles carrément d'aération. C'est vraiment stylé, quoi. L'intérieur, pour l'époque, c'est futuriste. On a une ligne qui est phénoménale, qui est jamais vue, tout simplement. Donc, c'est un plaisir d'être devant cette merveille, quoi. Oh là là. Petite pensée à GMK, juste là, on a une Black Series, c'est le SL65, ça c'est une 2010, on a le V12, il y a des courbes juste splendides, c'est affolant en fait, hein. C'est des prises d'air de partout, c'est vraiment courbé, c'est élargi, elle est impressionnante cette caisse.
Oh, j'adore, j'aimerais trop la conduire celle-là. Là, on est devant la Miura, Lamborghini. J'ai été obligé de vous la présenter. On a eu la gentillesse de me laisser passer et la voir de plus près. C'est celle en fait qu'on voit dans le film Lamborghini avec Francesco Lamborghini. La Miura. Je pense d'ailleurs que il me semble, hein, que c'est le nom qui a été donné en référence à sa fille. Elle est vraiment terrible, mais la voir de près, j'ai des émotions. Je suis ému de la voir. C'est vraiment énervé parce que je l'ai vue dans le film. Je me suis dit, il faut que je la voie en vrai. On peut d'ailleurs voir que la Miura, le logo, le M, en fait, il a les cornes de taureau. C'est en référence, du coup, au fameux taureau Lamborghini. Mais qu'est-ce que c'est beau. Les sorties d'échappement, enfin voilà, c'est un emblème emblématique. On a un 300 SL, juste là. Très rare aussi. Configuration exceptionnelle. Brun, le volant blanc et l'extérieur qui est vraiment rouge foncé, quoi. Énervé. Comment ne pas parler de la Ferrari? Là, c'est la 250. C'est la GT Lusso. Regardez-moi ça. Argenté, du cuir de partout. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment, déjà à cette époque-là, c'est dessiné. C'est dingue. On a le Pirelli gravé dessus. 4 sorties d'échappement, les phares ronds. L'intérieur est impressionnant, regardez. On voit les 2 gros compteurs au centre. Qu'est-ce que c'est beau. On voit vraiment qu'il y avait un challenge, hein. C'était des vrais concurrents. Hein. Ferrari et Lamborghini, à cette époque-là, c'était... Ils n'arrivaient pas vraiment à se saquer, quoi. Là, on est face à une Shelby Cobra qui est vendue carrément. Celle-là, c'est la 427 SC. C'est l'année 1965 d'ailleurs. Édition 50e anniversaire. Oh là là, mais c'est large aussi. Il y a des pneus gigantesques. C'est bombé. On a la sortie d'échappement sur la gauche. Franchement, il y a des caisses de malades. On arrive vers les Bugatti d'ailleurs. J'ai envie de tout vous présenter, mais il y en a tellement que j'aurai peut-être pas le temps. Je vais présenter vraiment les principales, en fait. Vraiment les plus folles qu'on peut trouver ici. Voilà, Veyron juste ici. Veyron en full carbone. Elle vient de Düsseldorf. Elle est énervée, en targa. Intérieur gris, on a l'aileron qui est ressorti. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, c'est la Grand Sport. Alors là, on a 1000 chevaux, du coup. 1000 chevaux sous le capot, tout en carbone, donc c'est tout léger. Donc ça, on s'envole finalement. Il suffit de mettre des ailes, on s'envole quoi. Énervé. Là, on est en face de la Chiron. C'est juste affolant. C'est encore plus gros que l'Aveyron, quoi. C'est fou. On a la console centrale, c'est un vaisseau spatial finalement. Le volant retravaillé, qu'est-ce que c'est beau. Du carbone partout, hein. Là, c'est full carbone, toute la carrosserie. Des jantes allégées. On a cette ligne qui suit tout le toit. L'aileron, pareil, qui est plus gros que celui de la Chiron, qui est plus dessiné, beaucoup plus aérodynamique. Et là, on a 1500 chevaux, hein. Donc c'est quelque chose. Mon Dieu. Donc là, on a la config bleu et noir. Noir carbone. L'arrière, il est vraiment fou, c'est somptueux. Oh là là. On a la fameuse signature lumineuse, hein. La fameuse de la Chiron. Les 2 grosses sorties d'échappement centrales. Ça annonce la couleur. Hein. Voilà, on est en face de la GT40. La Ford, très très connue, je pense la plus connue des Ford. Celle-ci est estimée à 635 000 €. Donc vraiment, c'est quelque chose. Elle a le V8, 450 chevaux. Mais c'est les couleurs, hein. Couleurs emblématiques, c'est symbolique. Hein. C'est super beau. Méga prise d'air là. Le capot qui se coupe. Qu'est-ce que c'est beau. Si je me trompe pas, là devant moi c'est une Zirus. Huracan Zirus, pas homologué pour la route, hein, je pense que ça se voit. Mais méga lame carbone, on a le drapeau italien en dessous du logo, les trappes pour ouvrir le capot, non c'est vraiment impressionnant. On a l'Alcantara sur tout le tableau de bord, mais elle est gigantesque hein, cette voiture. L'aileron on peut dormir dessus, hein. Sans rigoler, l'aileron je dors dessus. Là je vois l'arrière de la Divo juste là. Elle me fait de l'œil cette caisse. Bon, on a fait l'Aveyron, on a fait la Chiron. Pourquoi pas faire la Divo maintenant? Là, c'est encore un autre level, c'est un autre game. C'est encore plus léger, plus rapide, plus puissant, plus beau, plus élégant, plus de détails. Il y a vraiment que du plus, quoi. Du carbone partout. On peut même remarquer que le siège passager n'est pas le même que le siège conducteur, ce qui est vraiment fou. Cette configuration, elle est énervée. Faut que j'arrête de la regarder, sinon je vais tomber amoureux. Oh, je suis devant une Bentley Special B Racer. C'est une des premières voitures de course, hein. 1949. Là-dessous, on a un V8, déjà à cette époque-là. On voit les 4 sorties juste là. Hein. Enfin, les 8 sorties, les 8 cylindres. Il y a le numéro 1 aussi, c'est parce que c'est considéré comme la Old One. Une des premières vraies voitures de course chez Bentley, quoi. Ah, c'est énervé. On va voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. Ah là, avec son passager, on est collé, quoi. Les compteurs sont là, incrustés dans le bois. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. À l'ancienne. Et à l'arrière, ben, on voit que ça pique, hein. Pour l'époque, très aérodynamique. Et là, la sortie d'échappement est super marrante, hein. C'est vraiment à la verticale. C'est dingue quand même. Vraiment, il y a beaucoup de SL. Hein. Là, on a la 190. Derrière, il y a la 280. Il y a la 190. Enfin, vraiment, il y en a tellement. Ça se voit que c'est le modèle vraiment qui a marqué un peu l'époque chez Mercedes, suivant les années, encore aujourd'hui. Hein. Quelle que soit la génération, SL, ça offre un confort, ça offre une ligne qui est tout le temps renouvelée, qui est recourbée, qui est redessinée. Ils sont très chauds. Chez Mercedes, ils sont pas à ce niveau-là aujourd'hui pour rien. Et franchement, bravo, quoi. Là, on est dans le quartier américain, les amis. Comment ne pas présenter ça? Ford Mustang 1967.
Là, on a la Shelby GT 350. Ça, c'est la tribute en plus. On a un rouge qui est pétant. Il est énervé. J'adore ce rouge. Les fameuses bandes noires. Hein. Quelle gueule, on voit qu'il est surélevé. On a l'impression les roues, elles ressortent. Elles sont épaisses. C'est vraiment une voiture à l'américaine. Hein. On conduit ça normal au Texas. Grand Canyon, allons-y. On a des Formule 1 aussi. Formule 1 McLaren. Là, c'est la MP4 si je me trompe pas. On a la Type W 125, une des premières voitures de course chez Mercedes. C'est dingue de les voir en face de nous et dire qu'il y a une époque, ça a marqué l'époque. Le petit pare-brise vraiment de la taille d'un rétroviseur aussi. C'est trop marrant. Encore une fastback. 66. C'est la même, hein. C'est la 350 Tribute. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on est sur un espace indécent. On a de la collab avec Supreme de partout. On a un robot, là, on a un Transformers. Je pense que c'est un Decepticon celui-ci. Mais non, mais c'est fou. Et il est aux mêmes couleurs que la 992, là, l'édition Rallye. C'est vraiment dingue. Il y a des missiles de partout, des gilets pare-balles avec des grenades et tout, aux couleurs de la marque. Là, on a Porsche, Rolls-Royce, Lamborghini. On a la Lambo Sterato juste là. Regardez-moi ces missiles. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur une Sterato? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? C'est impressionnant, c'est vraiment trop drôle. Donc là on a vraiment le Roadster de chez Lamborghini là. On croirait un petit Huracan en fait, un Roadster hein, finalement. Mais j'ai jamais vu ça, c'est vraiment fou. On a encore des robots. Regardez-moi ça, c'est incroyable quand même. Grosse dynamite Ferrari, une des rares fois où vous allez voir ça. On a des Epticons et on a un grand missile, un lance-roquette. On a un lance-roquette Ferrari, c'est juste fou. Mais genre vraiment avec la gâchette et tout, c'est vraiment trop bien fait quoi. Et le même qu'on a vu tout à l'heure, mais édition Ferrari aussi. On peut vraiment trouver tout ici, hein, Top Marque. Hein. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vraiment, on est au Forum Grimaldi. On est vraiment à côté du Twiga. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des tableaux, des sacs à main, il y a des boutiques souvenirs, il y a vraiment de tout. Mais ce qu'il y a le plus, c'est les voitures. Et ça, c'est ce qu'on aime. Donc là, je suis avec Lionel qui occupe un stand de montres. Je laisse le présenter. Bonjour, Lionel Fuchs, je suis le cofondateur de la marque de montres Fuchs & Gov. Donc je suis un passionné d'automobile et un passionné de montres, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. J'ai mis en place avec mon associé une montre qui est vraiment dédiée à l'automobile. En fait, on a mis le midi en 1 heure, donc le cadran est décalé. Avec le remontoir, au lieu de 33 heures, il est en 16 heures. Pour la simple bonne raison, c'est quand on a les deux mains en volant, ça peut avoir l'heure qui reste dans l'axe en fait. C'est une montre vraiment pour les passionnés automobiles, avec une chouette réserve de marge aussi en haut, comme ça on sait savoir quand est-ce que la montre va s'arrêter. Et là on l'a fait avec MEF pour Empty Full, pour faire comme un réservoir à carburant. Et puis on a les montres plus classiques comme les Duffers, comme on voit ici, donc qui sont un peu plus classiques. Et là on va jouer sur des jeux de couleurs en fait pour des montres un peu spéciales. Et nous avons été choisis par Top Marque Monaco pour faire la montre de Top Marque Monaco. Waouh. Alors ça, il n'y a que 25 pièces. Alors en fait, on a repris le code couleur du drapeau monégasque avec le rouge au-dessus, le blanc en dessous. Très bien. Et le logo de Top Marque Monaco qui est au-dessus du guichet de la date. Merci beaucoup à vous pour ces renseignements. Merci et puis, à vous. Très bonne journée à vous, tout simplement. Merci beaucoup. Wow. Alors là, on est dans la partie innovation, c'est vraiment immense, c'est très grand, c'est réparti par marque. Là, on est devant Venturi avec des roues juste exceptionnelles, je sais pas comment ils ont fait ça. C'est du coup le robot qui peut aller sur la Lune et sur Mars, c'est vraiment dingue. Là, très rapidement, je prends 10 secondes à vous présenter le véhicule avec lequel je suis venu, hein. Très confortable. Regardez-moi ça, on a un classe V, classe N. On a une télé, on a des sièges, enfin des sièges, on va appeler ça des fauteuils hein, plutôt. C'est terrible, c'est tout refait, hein. On a des coussins à la place de la putette, enfin non, sur la putette carrément. Klassen un peu voilà, siglé partout, on a de l'Alcantara partout. Elle est très élégante cette configuration. On a du bleu, bleu marine un petit peu, c'est un bleu, bleu océan. C'est vraiment magnifique. Si je suis une star un jour, je veux ça. Alors, on passe à côté de la Dallara, rappelez-vous, Franck, notre ami qui nous a envoyé en enfer. Avec ça, je vous le rappelle, hein, le moteur de la Focus RS, on a 430 chevaux à peu près pour 800 kg. Full carbone, ça annonce sa couleur, hein, je vous fais pas de dessin. Là, on a Brabus aussi qui propose des voitures. Oh là 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 là, on a la 63S, on a la MG GT Rocket, on a la 911. Mais franchement, le carbone apparent de partout, qu'est-ce que c'est beau. C'est Brabus, hein, il travaille tout. Les jantes, c'est plus courbé, c'est plus épais, c'est plus gros. Et là, là, on est sur du full black, hein. Brabus, c'est pas connu pour rien. Full black avec du carbone, vite teinté. Qui peut tester ce Brabus? Qui peut tester ce Brabus? Franchement, là, comme ça, je ne vois pas. Il y a ABT aussi qui est dans le game, mais Brabus, c'est encore au-dessus pour moi. Donc, les amis, devant la Bugatti Mistral, c'est la nouvelle. On a 1600 chevaux, 8 litres, W16, il y a 4 turbos. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Déjà la configuration, la couleur là, comme ça un peu brune mais brillante, c'est terrible, j'adore. Bon on trouve pareil du carbone. On voit sur le côté le coloris, hein, le drapeau français, le drapeau tricolore. L'intérieur est épuré. Plus on avance dans la génération, moins il y a de détails. C'est fou. Le volant est dingue, c'est le même que la Divo mais retravaillé quand même, il y a encore du travail, il y a du carbone un peu partout. Le W16 qui apparaît juste derrière. Et par contre là il y a une signature lumineuse mais terrible qui me fait un peu penser à la nouvelle Countach chez Lamborghini. Mais c'est pas pareil en fait, c'est pas pareil mais on dirait que c'est un peu les mêmes lignes. Mettre ce style de vitrine avec des LED à l'intérieur, c'est incroyable.
Et je suis avec Federico de Pagani Automobile, je laisse se présenter. Good morning, I'm Federico Bessone, I'm from Pagani Automobili and I'm here to present this new collaboration with Monaco Luxury and Pagani. This is our latest release, the Pagani Utopia, and it's our new jewel, completely made of carbon fiber. It has the AMG Mercedes V12, Okay. the engine twin turbo, okay, Yes. 864 horsepower, a weight of only 1,280 kilos, so it's quite light. Yes. Good weight to power amazing. ratio. This is of course packed the Pagani way Yes. with nice carbon fiber exterior. This is custom paint, this is midnight blue. Yes, okay. You see it with the sparkling paint, and interior made in Alcantara and natural leather. Thank you for information and have a nice day. Nice to meet you. Nice to meet you. Là, on est devant la Revuelto qu'on a eu l'occasion de voir dans les 500 Ferrari contre le cancer. Elle était vraiment vert militaire, c'était terrible. Mais là, en orange, elle est encore plus belle. Elle est encore plus en orange, ça flash plus en fait. On voit beaucoup plus les détails parce que c'est beaucoup plus flash. Et derrière, on a le Urus SE, le nouveau. On voit que les phares aussi sont un peu redessinés. On a les courbes hexagonales qui rappellent la signature de la marque. Donc on reconnaît bien le Urus, mais là, on a un SE. SE, pourquoi E? Parce que c'est électrique maintenant. Forcément avec les normes, pourquoi pas. Après des fois ça peut aussi ajouter un peu de peps, un peu de puissance aussi à l'accélération, donc pourquoi pas. Alors là on est en face du RS6 Avant GT, celui que GMK aussi a mis en story hein, évidemment, mais là on a une configuration, elle est folle, des couleurs un peu partout, des prises d'air en plus, les jantes qui sont blanches, on a du 22 pouces en plus là-dessus, Alcantara à l'intérieur de partout, c'est sublime. Du carbone sur le capot, on a des prises d'air, on a une lame orange, donc ouais ils ont mis un peu de gris, un peu d'orange, du brun, mais beaucoup de blanc. Moi je valide. Pourquoi pas. On va parler un peu de cette Aston. Il n'y a pas trop d'informations dessus, mais c'est clairement une carrosserie d'une ancienne Aston Martin, mais revisitée en fait, et remodernisée, mais à mort quoi. Donc on voit l'intérieur qui est vraiment modernisé, on a des beaux sièges, on a un beau volant, on a le nouveau pommeau aussi. En fait c'est un style néo-rétro en fait. C'est une ancienne voiture qu'ils ont remodernisée, mais vraiment beaucoup, tout en gardant clairement la carrosserie de l'ancienne. C'est dingue, je crois que c'est la plus six celle-là, de chez Aston Martin. Et franchement j'adore le concept. J'adore le concept avec le beau volant, le beau pommeau. C'est vraiment dingue. Bon bah là vous allez penser à la même chose que moi, on arrive dans le quartier de GMK. Espace GMK où ils proposent ces voitures. Là on a la RS6 qui est proposée par Celio à gagner sur Instagram. On a la moto, la RR, BMW, la Black Series, comment l'oublier. Lamborghini Huracan, STO, on a le Classe G, Aventador. On a, oh purée, GT3 RS, 992. Carbone avec cette config, les jantes rouges et tout, bon, voir les voitures que je vois tout le temps en story, en vrai comme ça me fait vraiment kiffer, je kiffe là, le moment je kiffe. Oh j'adore. Il a aussi sa 992 là-bas, je viens de remarquer avec l'intérieur rouge qu'on voit souvent dans ses stories, qu'est-ce que c'est beau. Et il a bâché le Classe G parce qu'il a l'air impressionnant celui-ci. Mais c'est dingue en fait, l'espace ici, on peut trouver des simulateurs, on peut trouver de la Formule 1, on peut trouver des rovers en fait qui peuvent aller sur la Lune. On trouve de tout, c'est fou, il y a même Tesla qui propose des petits quads, on a des jet skis, on a des bateaux, c'est vraiment affolant, je suis trop content d'être là. Enfin, la STO elle a une couleur, elle est terrible, elle est vraiment folle, c'est brillant, ça brille de mille feux. GT3 RS c'est gigantesque, j'arrive pas à le croire encore que c'est les véhicules que je vois en story, c'est vraiment fou quoi. Comme un petit rêve en fait, parce que j'aime je le suis depuis très longtemps. Un de mes modèles aussi, un de mes exemples. Là on a la config qui est vraiment élégante à mort avec les vitres teintées puis l'intérieur rouge. Et là on a la config pareil. Il a vraiment très bien configuré. On voit le K et le G sur ses plaques à chaque fois par celle-ci. On peut dire qu'on est dans un espace assez aberrant, on va dire ça comme ça. Donc là on est en face de mon 4x4 de rêve, tout simplement. Même cette couleur me dérange pas. Elle est folle, la configuration est folle. On a des grosses jantes en 22 pouces, méga calandre forcément chez Rolls-Royce. Elle est full black celle-ci, elle est super belle. On a évidemment siglé Rolls-Royce sur le côté, les portes en hélice donc hein, franchement c'est la classe, hein, c'est la signature Rolls-Royce. Hein. On voit d'ici que les sièges ils sont d'une épaisseur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et à l'arrière on est clairement couché, on dirait un siège maçon en fait. Le voir comme ça en face c'est encore plus gros, plus imposant, méga jante, méga roue. Franchement, il y en a beaucoup qui n'aimeraient pas en violet comme ça, mais elle est sublime cette couleur. J'adore cette couleur. Les amis, on se retrouve avec Alpha Delta 06, que vous connaissez sûrement. Non.
Je ne laisse même pas se présenter, hein, vous le connaissez sûrement. Hein. Toi, tu te présentes le beau gosse? Moi, moi c'est Stéphane, du coup, c'est Asport. Donc on va parler de la Revuelto aujourd'hui, donc c'est une caisse qui est plutôt pas mal qui vient de sortir, voilà, salut. Très jolie, en orange. Je l'ai vu couleur militaire au 500 Ferré contre le cancer. Ok. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une belle couleur, mais elle est plutôt sobre, du coup, ça cache un peu les détails, je trouve. Mais comme ça, en flash, je préfère. On voit plus les détails, plus les signatures, on va dire. Alors pour te dire, moi c'est la première fois que j'en vois une, donc c'est vrai ouais, j'en ai déjà vu en photo, etc. Mais par contre, d'accord avec toi qu'une couleur sombre, c'est vrai que ça cache les lignes de la voiture, ça c'est un peu dommage, mais elle est incroyable. Ah, clairement, là on a le goal. Hein. Oui. Le goal ultime, là il est là. 812, ça, enfin, c'est un peu. Alpha Delta devant la Revuelto, c'est le goal. Moi, ils vont faire que te saucer tout le long. Alors pour lui, le goal c'est WAM. Ce soir, il y a peut-être moyen qu'on négocie un truc. Mais bref, et moi mon goal c'est ça, tu vois. Ce soir, je l'aurai pas par contre, ça c'est sûr. Mais non, franchement, c'est beau, puis j'aime bien, un peu d'Alcantara sur tout le tableau. On dirait. Il y a plein de détails, hein, de toute façon, c'est un véhicule. Je vais pas dire qu'on n'a pas à le présenter, mais je sais pas ce que tu as présenté comme type de véhicule que vous vendez à la concession. C'est plus de la supercar. Là, on est vraiment. Pour moi, c'est de la hypercar, hein, on est d'accord. On est à la limite, ouais. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de dénomination claire et précise sur qu'est-ce qui est quoi. Mais c'est vrai que là, on peut être quand même un peu à la limite. De toute façon, les véhicules aujourd'hui sont de plus en plus puissants. Ouais. Et c'est vrai que là, je crois qu'on frôle les 800 chevaux. Je crois qu'on est même à plus de 800 chevaux. Un peu dessus, ouais. 830, je crois. Un truc comme ça, ouais. Ouais. V12 hybride. Voilà, c'est bon, Lambo, ils ont. Hybride. Ça me fait mal au cœur un petit peu, hein, mais non. C'est très bien pour tous les jours. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on a une. Alors, c'est pas une 296, mais c'est sur la même base. Ouais. On a une 296 là-bas, mais c'est une version course. Sinon, il y en a une vraie là. Voilà, le mec, il. Oui. En fait, il faut juste tourner la tête et chercher un petit peu. Pourquoi pas? Non, franchement, ouais. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est j'ai eu l'occasion d'essayer ça. V6 hybride. C'est l'une des premières. C'est pas la première, mais c'est l'une des premières. Voilà, c'est ça. Mais ça. C'est parfait parce que tu peux conduire en daily, en électrique, ça te fatigue pas, ça fatigue pas la mécanique aussi. On est d'accord. Ça c'est bien et puis quand il s'agit d'envoyer, tu peux aller envoyer un petit peu sur les routes et puis c'est ultra efficace quoi. Mais ouais, puis c'est élégant en plus, il y a un peu de tout dans cette voiture quoi. Ouais. Ton accent mi-suisse. C'est vrai, tu trouves? Ah ouais, mettez dans les commentaires si vous trouvez pas qu'il a un petit accent suisse quand même. Moi je trouve que c'est. T'es d'origine suisse ou t'es pas d'origine suisse? Pas du tout. Ah, absolument pas. Je suis d'origine serbe à la rigueur, mais après en Franche-Comté, c'est vrai que nous, la région Franche-Comté, il y a un accent. Donc lui, ouais, il a le mélange. L'accent de Franche-Comté, déjà, le ptio. Le ptio, exactement. déjà voilà. Ça. Ensuite, il y a la cocoyote, très très bon à l'ail. Il y a le comté, hein. Il y a le comté aussi, très très bon. Ah oui. Est-ce que tu veux que je t'apprenne le check meumeux qu'on a? Vas-y, c'est quoi le check meumeux? Alors, mets tes mains comme ça. Ouais, comme ça. Alors, check meumeux. Ah, pas mal. C'est le check meumeux. On va donc arrêter cette vidéo ici. On va arrêter là. C'était Alpha Delta 6 avec CA Sport. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Franchement, au plaisir. Et puis tu reviens quand tu veux. Hein, Franche-Comté. Si vous me prêtez une F12, oui, avec grand plaisir. Avec plaisir. On va tester la F12 ensemble si tu veux. Hein. Avec grand plaisir. Vas-y. Avec un petit comté, un petit Bourgogne, et puis ça va le faire. T'inquiète pas, le petit Bourgogne, on va être comme ça dans les virages, ça va être génial. Excellent. Bon, en tout cas, merci à toi. Et puis on se revoit à la prochaine. Abonnez-vous à Alpha Delta d'ailleurs, 06 sur YouTube. Merci, la saucisse. Donc on est là avec le professeur Raoul, inutile de le présenter. Buongiorno, ciao. Qu'est-ce que vous faites ici du coup au Top Mark? Vous êtes venu Moi je suis venu parce que j'ai deux voitures à moi en exposition, mes voitures que j'utilise tout le temps et après c'est un événement à Monaco qu'on ne peut pas manquer. Parce que c'est la SLR et la Carrera GT, oui. C'était sûr. Tout le monde y connaît. C'était sûr, elles sont magnifiques, vraiment elles sont super belles. C'est très beau, oui. Leur vidéo avec GMK, c'est vraiment très marrant. Ouais. J'adore ce que vous faites. Et la Carrera GT, c'est la première vidéo qu'on avait fait ensemble. C'est vrai. Mais écoutez, je vous dérange pas plus, non, c'était un grand plaisir, merci d'être là. Et je vous conseille à tous que venez à voir parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très très beau. Cette année, il y a vraiment des voitures à un niveau exceptionnel. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Ciao. À très vite, bon appétit à vous. Donc je suis avec Victor actuellement. Can you present you and speak quickly about the car? This is our latest creature. It's called Angler V12. It has a V12 engine which will have 1,200 kilograms, 1,200 newton meters of torque and 1,200 horsepower. The top speed will be between 350 to 400 kilometers per hour. 0 to 100 kilometers it will achieve up to 2.5 seconds, and we will only make 20 of them. 19 for sale, I'm keeping one. It's a quad bike and it's so unique that it falls into known category. Okay. So we created our own and we call it Super Quad. Like a super quad bike. Thank you for your information and nice to meet you. Have a nice day. Je suis là avec mon ami Livio Elfer, le créateur de la marque Elfer Genève. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup Stéphane, merci de nous rendre visite. Je suis Livio Elfer, c'est vrai, le fondateur de la marque Elfer. Ça fait 15 ans qu'on est sur le marché et puis je suis très heureux d'être ici à Monaco, joindre Top Mark avec toute cette belle voiture et créer des montres qui sont liées au monde automobile. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de montres qui ont rapport avec les voitures. Hein. On a la montre juste derrière, One Life
rallye, magnifique. C'est là, vous m'avez dit qu'il y a le cadran qui tourne. C'est des montres qui sont dédiées au monde automobile. Ici, particulièrement celle qui est derrière moi, c'est vrai, c'est le cadran qui tourne. Il y a une jante alu qui bouge dans la vitesse de ton véhicule parce qu'elle s'accorde avec la gravité terrestre. Et puis on a aussi un petit disque de frein pour la freiner. Incroyable. C'est la folie. Vous êtes connu sur le monde professionnel, réseau, etc. Vous avez fait des montres pour beaucoup de footballeurs, beaucoup de célébrités aussi. Jean-Claude Van Damme, j'ai vu juste avant, des célébrités du catch. On a là la montre Jean-Claude Van Damme, montre diamant Jean-Claude Van Damme. Avec une tête de lion. Ouais, voilà. Derrière, on a le lion pour la collection Lionheart. Vous avez fait aussi la montre du prince Albert II de Monaco. Exactement, aussi. En 2018, pardon. 2018, on a participé à Waterbike Challenge, la fondation de Son Altesse la Princesse Charlène. Et puis en même temps, on a offert une montre dédiée aux principautés de Monaco. Également la montre de Mika Häkkinen, le fameux champion du monde Formule 1. Alors on a de collaborations et de partenariats avec des célébrités dans le monde du sport. Et voici une montre dans les couleurs CA Sport. Incroyable. Une montre sportive. Exactement. JCVD, on voit dessus. Jean-Claude Van Damme. Elle est incroyable. Elle est vraiment belle cette montre. Elle me va bien en plus. Hein. Écoute, elle est imposante, elle est grosse quoi. J'aime bien. C'est sportif. C'est sportif. C'est ça. C'est un titan. Le rouge est super beau. Elle fait juste ici. C'est magnifique. Hein. Je suis très content de t'avoir revu. Merci beaucoup. T'avoir rencontré aussi. Et puis merci pour tes informations, pour les détails. Merci pour la visite. Et on se voit très vite. Hein. C'est magnifique. On est dans un couloir où il y a tout à vendre en fait. Des chapeaux F40, des carnets. On a des roues, des pneus. C'est fou. La 330 GT, FF bleu. On a un petit casque estimé à 3000 € celui-là. C'est le Ferrari Helmet. Mais là, dans ce jaune soleil magnifique, ça c'est une Monza. En vue du siège du pilote avec cet appuie-tête qui rentre dans la carrosserie, c'est une Monza effectivement. Celle-là, c'est la 1955. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment beau. On voit que déjà de là, ils ont pris cette idée de mettre cette carrosserie en fait bombée sur le côté conducteur. C'est vraiment fou quoi. On a vu la SP2 d'ailleurs au 500 Ferrari contre le cancer, c'est fou. C'est extravagant à mort, mais c'est ce qui marche en fait. C'est ce qui marche dans les voitures comme ça. Alors là, on a affaire à une 275 GTS cabriolet. Très jolie couleur. Et celle-ci est estimée entre 1,6 million et 1,8 million. Donc si jamais vous voulez être acheteur ou quoi, ou si vous êtes intéressé, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Mais c'est impressionnant quoi. Elle a une histoire folle. Pininfarina aussi. Ça change tout hein, aussi. Alors ici on est dans l'espace enchère. Là c'est la deuxième que je vois aujourd'hui. 599 GTO. Très jolie. Elle est signée par beaucoup d'Italiens. Je sais pas de qui il s'agit exactement. Je n'arrive pas trop à lire. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. C'est très rare. Donc celle-là elle est estimée entre 800 et 850 000 €. Pareil aux enchères, c'est là, il y a 600 exemplaires il me semble. Maintenant du coup il y en a 599 comme le nom du modèle. Rappelez-vous au 500 Ferrari contre le cancer, on en a vu dans SA Aperta qui est encore plus rare dans une configuration qui était folle. Je vous invite à voir la vidéo et je vous rappelle pourquoi SA Aperta, parce qu'il avait 2 enfants, Sergio et Andrea, en hommage à ses enfants, voilà, hein. Petit rappel. Bon, juste là la 208 GTB que je préfère à la 208 Peugeot accessoirement. On a 25 000 € estimés pour ce scooter, c'est fou hein. Franchement, c'est fou, mais il y a plus fou parce qu'il y a un karting juste ici qui est signé par Charles Leclerc. Donc qui s'appelle d'ailleurs le karting Charles Leclerc, qui est signé d'ailleurs par le pilote et qui coûte 20 000 €. Donc estimé à 20 000 €, on verra s'il part, à combien il part, mais moi je pense que ça peut partir plus. Donc voilà, on a parlé un peu du karting, du scooter, mais on peut aussi parler accessoirement de la Ferrari Enzo. Pourquoi pas, qui est estimée à 4,5 millions. Donc je pense que ça vaut le coup. Ah mais celle-là, elle a vraiment des lignes emblématiques. Je pense qu'on l'a tous eu en figurine sur son bureau. On a du carbone pareil un peu partout. Ce rouge, rosso, là aussi, on a le sigle Pininfarina. Qu'est-ce que c'est beau. Et on a la chance d'avoir le capot qui est ouvert. Donc on va avoir accès au moteur, filmer un peu tout ça parce que c'est, croyez-moi, ça vaut le coup. Voilà. Donc déjà, la largeur est impressionnante. On a les 4 sorties de peau qui sortent de la carrosserie. Regardez-moi ça. Là aussi, on voit du carbone un peu partout. Hein. C'est ça. Et puis on a la vitrine au-dessus pour avoir accès... Enfin, un visu clairement sur le moteur. Le capot lui aussi avec du carbone un peu partout. Carbone apparent, qu'est-ce que c'est beau. Cette voiture est exceptionnelle, je suis très content de l'avoir. Pour vous dire, on a été au 500 Ferrari contre le cancer, on n'en a même pas vu. On n'en a même pas vu, pour vous dire. Donc là, c'est vraiment rare. Mais bon, estimé à 4,5 millions, c'est vrai que c'est déjà plus compliqué à avoir. Qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, c'est entre mes voitures de rêve que je vous dis au revoir. La vidéo touche à sa fin. On aura passé un super moment. J'ai adoré ce vendredi, c'était vraiment exceptionnel. J'ai vu les voitures de GMK que je voyais en story. J'ai vu du monde aussi, hein, des personnes connues hein, comme Bruno Lafitte. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous invite à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, à commenter si vous aviez été ou si ce que vous aurez regardé en premier. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao.